le plaisir du triathlon avec le Grand Prix Lyonnaise des Eaux et Garmin, leader mondial du GPS. Rendez-vous au pied de la Tour Eiffel pour les athlètes du Grand Prix Lyonnaise des Eaux. 4e et avant-dernier rendez-vous de la saison riche, qui pour l'instant n'a pas encore attribué le titre de championne ou de champion de France des clubs à quelque équipe qu'il s'agisse. Pour ces dames, la bagarre a tout lieu d'être entre Parthenay et Poissy, c'est ce qui va nous intéresser au premier chef, bien sûr. Et pour les garçons, nous en parlerons un tout petit peu plus tard. Même effet pour toutes les compétitrices. Courir au pied de la Tour Eiffel, devant l'esplanade du Trocadéro, c'est un spectacle, une occasion sans nom. Chacun l'apprécie à sa juste valeur. Et notamment parmi l'équipe de Parthenay, Emma Jackson, qui avait pris une 2e place ici même l'an dernier, très heureuse de courir à nouveau ici à Paris. Bien sûr que c'est spectaculaire, bien sûr que c'est unique. J'adore cette compétition. C'est une opportunité sans équivalent. Avec son club, ils se battent pour l'obtention du titre cette année. C'est effectivement assez, pour l'instant, indécis. Mais à l'autre bout de la chaîne, le Tri Val de Grès, représenté par Barbara Riveros, elle, le club n'essaie de pas descendre. Donc les enjeux sont pas tout à fait les mêmes. Barbara Riveros, qui dans quelques jours disputera les Jeux Olympiques aussi, mais qui est pour l'instant apprécie à sa valeur ou à son vrai niveau cette opportunité pour elle aussi de concourir au pied de la Tour Eiffel. Elle reste très concentrée parce qu'elle sait qu'elle a d'un côté les Jeux Olympiques et de l'autre ces engagements de club qu'il faut honorer. Et comme une championne qu'elle est, il n'est pas question qu'elle délaisse justement cet engagement aux couleurs de son club. Merci beaucoup to everyone and wish the best. Au triathlon de Paris, c'est une première et je trouve que c'est vraiment sympa. C'est une belle épreuve, ça a de la gueule et je trouve que c'est vraiment un sport. Pour moi, c'est un peu la référence, quoi. C'est un sport qui est pur. Voilà, on a tous nagé, on a tous fait du vélo, on a tous couru et de les voir enchaîner tout ça, c'est beau. Attention, ça pourrait vous prendre plus vite que prévu, le fameux virus du triathlon défendu là par Tony Estanguet, qui connaît effectivement quelque chose au sport de haut niveau. Allez, c'est parti pour la compétition féminine avec un aller-retour 750 mètres de natation. C'est un format sprint ici à Paris qui est proposé. Un aller avec le courant, et un retour face au courant. Donc des allures qui vont très certainement être différentes d'un bord à l'autre. Pour l'instant, on suit la progression de cette épreuve. 4e et avant-dernier, je vous le dis, rendez-vous de la saison de Grand Prix Lyonnaise des Eaux. Bagarre en tête pour l'obtention du titre de champion de France de D1. Parthenay, Poissy, qui de l'un ou de l'autre montera sur la plus haute marche. Ça se bagarre. Et devant, pour l'instant, ce sont les bonnets jaunes qui animent cette partie natation. Des bonnets jaunes a priori aux couleurs de Poissy. Attention, on a l'habitude aussi d'apercevoir Lucie Hall, la briviste, en général avec un bonnet blanc, logiquement s'extraire de ce groupe et terminer en trombe. Et bien voilà, Lucie Hall, la jeune athlète britannique qui a été sélectionnée au sein de l'équipe britannique pour participer à ces Jeux Olympiques 2012. Elle a pris le commandement, je dirais presque comme à son habitude. C'était une mini-surprise, mini-tremblement aussi dans l'équipe britannique, puisque Lucie Hall a été préférée à Liz Blashford ou Jodie Stimson. Donc c'est une opportunité pour cette très jeune athlète, mais ce sont aussi énormément de responsabilités sur ses épaules. Lucie Hall, 13 minutes 13, première à sortir de l'eau, devant Jessica Harrison, la Pissiacaise, 13 minutes 21. Niki Samuel, la néo-zélandaise de Parthenay, Carolina Routier, l'espagnole d'Issy-Tri, et un peu plus loin, Léa Duchamp de Charleville. Allez, c'est parti, on quitte l'aire de transition. Après les 750 mètres de natation programme, un peu plus de 20 km à vélo à réaliser en aller-retour. L'avenue de New York,
puis ensuite retour par le quai Branly. Les écarts dont je vous parlais tout à l'heure, pour l'instant insuffisants pour préciser la suite de cette épreuve. Le parcours dessiné sous vos yeux, pas de difficulté majeure, si, plutôt une difficulté. Bien sûr, le sol mouillé, car la pluie a fait son apparition entre-temps. Elle a largement tapissé les pavés déjà glissants des quais parisiens. Il faudra donc se méfier de cet aléa. Lucy Hall de Brive avec dans sa roue Jessica Harrison. Déjà Jessica Harrison qui monte en puissance, notre Française engagée elle aussi au jeu en compagnie d'Émy Charéron et de Carole Péon qui est en train de terminer, de peaufiner sa préparation, un objectif crucial dans une carrière d'athlète de haut niveau, vous l'imaginez aisément. Quai Branly, le premier retour de ce parcours dessiné en 4 boucles. Et pour l'instant les mêmes 4 athlètes aux avant-postes. Lucy Hall, Jessica Harrison, on détaillera la suite un peu plus tard. Les chutes dont je vous parlais, les risques, et bien voilà, Anna Drouit de Saint-Avertin ou Margriet Vanek de Parthenay ont effectivement, elles, eu la malchance de pouvoir chuter à l'occasion d'une relance ou d'un virage. Donc les 4 premières, je vous le disais, Lucy Hall, Jessica Harrison, Niki Samuels et Carolina Routier d'ici les Moulineaux. Niki Samuels qui prend le relais. Routier dans sa roue, Jessica qui laisse passer la 3e, donc Lucy Hall. Et pour l'instant, les 4 compétitrices s'entendent à merveille. Il faut essayer effectivement de creuser l'écart sur les poursuivantes, mais malgré tout, comme il s'agit d'une compétition par équipe, attention, il ne faut pas tarder derrière, il faut se réveiller, il faut identifier tout de suite les athlètes susceptibles de pouvoir rester aux avant-postes, compléter le trio de compétitrices qui sera amené à être enregistré pour le classement donc par points. Bagarre entre Poissy et Parthenay après 3 étapes. Léger avantage pour Parthenay, 4 points d'avance pour Poissy, mais ce n'est pas fait, d'autant que là ça a l'air de coincer un tout petit peu du côté de Parthenay. À l'image, Niki Samuels qui a quelques difficultés dans cette relance-là après le tunnel. Toujours Lucy Hall, Jessica Harrison, Carolina Routier. Pour l'instant, elles ont fait l'écart. Oui, Niki Samuels, quelques soucis et pour cause. Elle devait avoir un petit souci de roue libre ou peut-être tout simplement de dérailleur. Arrêt au stand pour changer la roue arrière. Et dans ce laps de temps, le peloton qui est à plus de 30 secondes passe à hauteur de la néo-zélandaise de Parthenay. Il faut qu'on détaille ce peloton. Où sont les filles de Parthenay? Où sont les filles de Poissy? Pour l'instant, gros plan sur Barbara Riveros. Les voici les filles de Poissy, à l'image, avec notamment dossard numéro 1, c'est Bérangère Abraham. Et là, on est retourné sur le trio de tête. Harrison, Routier, Hall, ça n'a pas bougé. Niki Samuels ne pourra revenir. Virage pris avec précaution par la championne française. Ce n'est pas le moment effectivement de risquer une blessure qui serait handicapante dans la perspective du rendez-vous des prochains Jeux Olympiques. Je vous rappelle, début août, la course de ces dames et la course de ces messieurs. Maintenant, il faut gérer son état de forme, gérer son état de bonne santé en l'occurrence. Si possible, pas chuter pendant les épreuves. Ce sera sans doute la dernière pour ce qui concerne Jessica Harrison. Et les autres championnes internationales engagées elles aussi sur le Grand Prix Lyonnaise des Eaux et sur les Jeux Olympiques. Et surtout, attention à ne pas tomber malade, pas contracter de petits soucis qui handicaperaient quelque peu votre préparation normalement efficace. Allez, on remonte le peloton avec, on avait passé Camille Donat et puis le dossard 43, Charles McShane de Brive devant. On a vu enfin Bailey d'ici les Moulineaux. Là, on retourne sur la tête de course. Carolina Routier, elle aussi des les Moulineaux, arrive dans l'aire de transition en même temps que Jessica Harrison et que Lucy Hall. Elles ne se sont pas quittées. Jessica, plein écran. Elle est en forme. Elle disait il y a quelques jours qu'elle était dans une situation qu'elle avait peu connue ou pas connue depuis le début de sa carrière, c'est-à-dire une confiance totale. Il faut dire qu'il y a peu, elle terminait cinquième d'une étape de série mondiale, c'était à Kitzbühel. Elle qui a pris aussi la 4e place lors des championnats d'Europe à Eilat.
On retrouve Jessica Harrison sur ce parcours pédestre long de 5 km. Et ce petit, je dirais pas ce petit faux plat, ce vrai faux plat, ou cette petite côte plutôt en pavé, l'avenue d'Iéna, où elle a fait l'effort, elle a accéléré pour lâcher ses ses concurrentes du moment. Derrière, ça coince un tout petit peu, tandis que Jessica Harrison poursuit son aventure, son effort, désormais seule. Ça revient derrière, ça revient. La personne de Mélanie Anaheim, la Suissesse en bleu à l'image. Et sur le côté droit de Mélanie, Barbara Riveros. On essaie de résister. Deuxième et troisième position, Routier, Lucy Hall. Pour l'instant, avantage à l'Espagnol. Deuxième ascension pour Jessica Harrison. Toujours seule en tête. Elle a fait le ménage, comme on dit. Visage concentré. La route, désormais, qui la sépare des Jeux est très courte. Elle est en train d'évaluer, de donner des informations précieuses sur son état de forme à ses concurrentes et notamment à Barbara Riveros, qui elle aussi fait un retour assez efficace, qui après avoir dépassé la jeune Espagnole d'ici les Moulineaux bien sûr, poursuit sa route, désormais seule, à distance malgré tout de Jessica Harrison. Jessica qui en termine, qui se dirige vers l'ultime ligne droite et vers la ligne d'arrivée ici de ce triathlon de Paris. Belle perf, superbe perf de la part de la Française de Poissy qui jusqu'au bout va prouver qu'elle est en forme et qu'il faudra bien sûr compter avec elle d'ici quelques semaines. Derrière, ça se bat. Riveros deuxième et finalement Routier en troisième position. Mais attention, attention, ce qui est important, c'est la victoire par équipe. Belle perf de la part de Châteauroux. Ça, la victoire revient à Châteauroux et ça va modifier quelques classements. Ça peut vraiment être un temps un peu comme à Londres et c'est à la même heure de la journée aussi. Donc c'est vraiment l'occasion de bosser tous les compartiments. Mon coach Stéphanie, elle m'a donné certaines consignes de course, c'est-à-dire partir vite, essayer de rester avec Lucie si elle était là. Donc je lâche un petit peu à la fin de la natation, mais je pense que malgré tout je sors à 10 secondes, donc c'est pas plus mal. Ah oui, c'est un vrai sport d'équipe. C'était un peu difficile pour nous depuis le début de saison avec les Jeux Olympiques. Donc on avait du mal à avoir nos grandes copines pour venir nous aider. Donc on a commencé la saison avec beaucoup de Françaises au départ, ce qui est bien aussi parce que du coup on permet aux jeunes aussi de faire des compétitions et de prendre de l'expérience. Et donc voilà, on est très contente aujourd'hui d'avoir fait cette course par équipe et j'ai pris plaisir à aider mes coéquipières pour cette victoire. Victoire d'étape pour Châteauroux, troisième place pour Poissy et effectivement la contre-performance c'est Partenay qui la réalise. Le club termine beaucoup plus loin, 9e et du coup c'est Poissy qui reprend le commandement au classement général de la saison à une étape de la fin. Allez, la course des messieurs maintenant. Des messieurs qui partageaient l'aire de transition lors de la préparation de la course. Compte tenu de la proximité des épreuves féminines et masculines, tout le monde s'est installé quasiment dans le même temps sur le pont d'Iéna. Concentré, photo souvenir pour tout le monde. Javier Gomez, l'Espagnol, avec le club de Sartrouville, qui salue Barbara Riveros. Les hommes du Lagardère Paris Racing qui entrent à leur tour. Et le gros plan sur le club leader actuellement au classement général, les Sables Vendée. Brad Kalfeld, expérimenté, qualifié pour les Jeux, dit qu'effectivement ils ont une belle bonne équipe, que le rendez-vous peut être crucial pour la suite de la saison et que courir dans ces conditions ici avec ses potes au pied de la Tour Eiffel, c'est pas mal du tout. C'est l'occasion aussi d'attirer l'attention sur cette discipline. Décor exceptionnel, attention à ces athlètes, eux aussi parfois exceptionnels, à l'image d'Anthony Pagnier qui 15 jours auparavant disputait l'Ironman de Nice.
14e place pour Panier qui cette fois-ci court en compagnie de ses potes du club de Metz. Un nouveau que l'on apprend à découvrir, Stanislav Skrilov, qui appartient au Tribet de Somme, qui fait des misères à tout le monde en ce moment sur longue distance, mais qui là c'est pertinemment que sur des épreuves de format sprint. Même si on peut compter sur son enthousiasme, il n'est pas suffisamment rapide pour concurrencer les meilleurs. Davidos, concentré, très concentré. Son club joue gros ici, et lui aussi il joue gros. Vincent Louis, sélectionné, 3e sélectionné pour disputer les Jeux, doit prouver qu'il revient et qu'on pourra complètement compter sur lui dans quelques semaines à Londres. Le classement général avant cette épreuve, c'est inversé en fait. Ce sont les Sables Vendée qui mènent devant Sartrouville. Les Sables Vendée, premier club à se mettre à l'eau. Joao Pereira, Pierre Lecor, Brad Calfel, Davidos, Valentin Mechayakov. Ça, c'est la composition des Sables Vendée. Sartrouville derrière. Et c'est parti. 750 mètres de natation, toujours dans la même configuration. Départ donné par Tony Estanguet. Décidément très, très heureux d'être présent ici. Un aller avec le courant favorable et un retour. Et bien donc, avec le courant dans le nez. Ça se bagarre aux avant-postes. Des bonnets rouges, sans doute ceux du club de Saint-Raphaël qui a l'habitude d'animer les avant-postes en natation. On va voir ce que ça donne pour l'instant. Ça brasse un petit peu à hauteur du demi-tour et c'est normal. Pas de combinaison, vous l'avez remarqué, la température de l'eau était suffisamment douce, 22 degrés. Image aussi, toujours aussi spectaculaire de cette natation-là dans la Seine. Toujours la même polémique autour de faut-il ou pas participer à ces épreuves dans le fleuve. Le Grand Prix y court désormais depuis de longues saisons. Et puis l'épreuve Open qui a lieu le lendemain des épreuves Grand Prix réunies depuis maintenant quelques années, de plus en plus de monde. Vous aurez l'occasion justement de voir un résumé de cette épreuve la semaine prochaine. Résumé du triathlon Open de Paris, 4500 participants. Allez, fin de la natation. Et le bonnet rouge d'un membre du club de Saint-Raphaël, Raoul Chaud en l'occurrence, qui a pris un léger avantage sur un bonnet noir, qui doit être celui de Vincent Louis. Vincent Louis, là, plutôt en bonne santé après ses petits pépins physiques, problème de tibia qui avait un petit peu handicapé sa préparation hivernale. Il n'avait pas pu rentrer dans les points pour finalement se qualifier automatiquement et intégrer l'équipe de France olympique. Décision de la DTN de lui faire confiance. Ses résultats antérieurs à sa période de repos forcé étaient suffisamment crédibles pour que justement on lui laisse toutes les chances nécessaires et utiles pour revenir à son meilleur niveau et défendre nos couleurs lors des Jeux. Alors, Raoul Chaud, Vincent Louis, Fred Bellobre, Javier Gomez, Aloïs Noble, ça ce sont les 5 premiers à être sortis de l'eau. Les temps, 11,55 pour Raoul Chaud et les autres dans un mouchoir de poche. Raoul Chaud en bleu, Vincent Louis en noir et rouge. 4 boucles, pas de surprise. Fred Bellobre en 3e position, mais ça va très vite. Derrière, ça revient. Javier Gomez, qui n'a toujours pas enfilé ses chaussures, est en train d'appuyer un maximum pour ne pas se laisser distancer par les premiers triathlètes sortis de l'eau juste devant lui. Attention, encore une fois, on insiste sur ce sol mouillé. Javier Gomez qui n'a toujours pas mis les chaussures. Image assez symptomatique du degré d'engagement dont font preuve ces athlètes. Dès les premiers hectomètres, on est à fond, à fond, à fond. Allez, ils sont un peu plus nombreux en tête. Ils sont revenus. Pierre Lecor a rejoint le groupe. Raoul Chaud qui bosse. Raoul Chaud présent à Paris, Asa Chaud présent à Xonru dans les Vosges pour disputer le Xterra France, étape du circuit Xterra, et Asa Chaud s'est imposé. Donc attention, en ce moment les frères Chaud font le spectacle sur tous les fronts. Le peloton derrière qui essaye de réduire l'écart. Relance de Fred Bellobre, Vincent Louis au milieu, Javier Gomez.
Un groupe de 9 compétiteurs. Tommy Saferes qui a pris le relais de Raoul Chaud pour relancer la machine. Davidos dans ce deuxième peloton en compagnie de William Clark et de Fernando Alarza, l'Espagnol de Sartrouville. Petit pépin pour un membre de l'équipe de Sartrouville. David McNamee, le capitaine d'équipe, l'expérimenté Frédéric Bellobre dans sa roue. Javier Gomez. On le dit, on le répète, hein, mais ce Grand Prix Lyonnaise des Eaux a vraiment un profil de série mondiale ou d'étape de Coupe du Monde parfois. Tant le niveau de ces athlètes est vraiment maintenant des plus remarquables. Quelles que soient les équipes représentées, ces équipes de D1, elles ont toutes au moins un ou deux membres qui sont parmi les athlètes qui animent la saison au plan international. Ça revient, ça va revenir derrière progressivement. Même si encore une fois Saferes essaie de relancer le groupe pour conserver un petit avantage. Derrière, ça s'est organisé et on grappille mètre après mètre, seconde après seconde. On se retourne là pour évaluer encore une fois la distance qui sépare le groupe de tête du peloton. Il n'y a pas tout à fait la largeur ou la longueur d'un pont. Ça y est, la jonction s'opère. C'est désormais un groupe unique qui va arriver, selon toute vraisemblance, à la fin de ce parcours cycliste à hauteur de l'aire de transition. Large soutien du public présent, en dépit des conditions pas très favorables. Mais le spectacle offert encore une fois méritait le détour et ils sont venus les Parisiens, même si ces épreuves avaient lieu le samedi matin, suffisamment tard dans la matinée pour que le public puisse justement faire l'effort et venir s'installer le long des quais, de part et d'autre des ponts ou tout simplement à hauteur du Trocadéro pour assister à ce spectacle. Bagarre encore une fois au classement général entre les Sables Vendée et Sartrouville. Rien n'est fait, mais il y a une belle option là au terme de cette épreuve pour l'un ou l'autre. Les Sables Vendée représentés par Davido sur la gauche de votre écran qui arrive, qui pose, qui va se changer. Et à l'opposé, c'était Raoul Chaud du club de Saint-Raphaël. Les écarts faibles, nuls et pour cause. Un gros peloton. C'est parti. C'est très rapidement parti. Eh bien, c'est tout simplement un grand monsieur de... Davidos qui, à l'image de Jessica Harrison quelques heures ou du moins quelques minutes auparavant, prend les commandes de cette épreuve. Dans sa foulée, Javier Gomez, Joao Pereira, Brad Kalfeld. Il y a déjà 3 membres du club des Sables Vendée installés aux avant-postes. Il y a Sartrouville en la personne de Javier Gomez et de Joao Pereira, derrière Saint-Quentin, représenté par Fred Bellobre et Tony Moulet. Tony Moulet, là aussi, même s'il n'est pas retenu au sein de l'équipe de France pour participer au jeu, il est malgré tout en compagnie de Aurélien Raphaël, désigné comme étant un des 2 remplaçants susceptibles de, au pied levé, remplacer l'un des 3 Lascars, Davidos, Laurent Vidal ou Vincent Louis. Sélectionné donc en équipe de France, qui pourrait connaître un pépin d'ici là. On ne leur souhaite pas, bien entendu, mais ce sont des choses qui peuvent arriver et qui se prévoient. Javier Gomez, qui a pris l'avantage à l'issue du premier tour. Ça se bat derrière, ça se bat. Will Clark du Lagardère Paris Racing. Pereira, Alarza. Pereira, Alarza. Allez, le fameux faux plat. L'écart qui se creuse un peu plus, mais désormais ils sont 4 des Sables Vendée à être en embuscade, puisque Pierre Lecor a rejoint Brad Kalfeld, a rejoint Joao Pereira ou encore une fois Davidos. Devant le musée Branly,
À peine le temps de jeter un coup d'œil, trop concentré l'Espagnol. Et regardez la brochette en noir et blanc. La brochette des Sables Vendée qui s'apprête à réaliser une réelle perf ici à Paris. En prenant la première place, en s'imposant, en donnant à son équipe un avantage évident dans le cadre tout simplement d'une conquête possible du titre de champion de France des clubs. On saura ça de Division 1, bien sûr, on saura ça un peu plus tard. Il faudra attendre l'équipe de Nice au mois de septembre, l'étape de Nice au mois de septembre pour vérifier tout ça. Mais il est sûr pour l'instant que Javier Gomez dit que ça a été une course qui a été mouvementée, rythmée, que ça a démarré très très vite. C'est assez particulier de nager avec le courant dans un premier temps et face au courant dans un deuxième temps. Mais il s'attendait à ce que ce soit effectivement une bagarre de chaque instant. Les gars qui sont là sont des gars qui sont prêts, donc il ne fallait pas s'attendre à autre chose qu'à ce type de scénario. Oui, incroyable. On l'avait rêvé, on l'a fait. Donc c'était une étape décisive et bon, les garçons étaient très concernés par la course. Il y en a 2 dans l'équipe qui sont effectivement encore donc en pleine préparation pour les Jeux et ils ont mis entre parenthèses, j'allais dire, cette préparation pour le club et ça il n'y a pas de nom pour ça, c'est beau. Et oui, large avantage, là, pris par les Sables Vendée, vainqueurs ici à Paris. Poissy termine deuxième à loin, si bien qu'au classement général, le trou est fait, l'écart est fait. Il faudra attendre quelques jours, quelques semaines et l'après-JO pour confirmer tout ça. Passionnant ce Grand Prix Lyonnaise des Eaux. À très vite, prochaine étape, 15 et 16 septembre, bien sûr, à Nice. Salut. Vivez le plaisir du triathlon avec le Grand Prix Lyonnaise des Eaux et Garmin, leader mondial du GPS.